Nous sommes avec Jean-Baptiste Barbuccia, qui est auteur, qui présentera à nouveau cette année la pièce que l'on a vue, à la fois lors du festival l'an dernier, mais aussi en cours de saison. Je dirais. Oui, puisque le théâtre du balcon est permanent. Exactement, un connaisseur du théâtre du balcon. C'est joliment dit. En tant que jeune auteur, sur cette création, sur cette première création, c'est quoi l'impact de ce que l'on est et dans ce que l'on est, il y a l'impact de la culture, indéniablement. Bien sûr. Oui, non, évidemment. Alors, c'est une question complexe. Quand tu me dis, là, tout à l'heure, il va falloir me définir la culture ou peut-être ta vision personnelle de la culture. Donc, je vais m'y essayer. Dans mon parcours personnel, je dirais, par exemple, ce qui m'a amené à écrire, donc, si on parle vraiment de la casquette auteur, je crois que dans l'écriture donc, de cette pièce Le Fossé, qui sera au festival encore cette année, je mélange beaucoup de références. Alors, est-ce que la culture, c'est des références autant littéraires que théâtrales, que cinématographiques, que... Vraiment, c'est un mélange de références. Ça, c'est ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire que je pense que ce texte ne peut être écrit que là-dedans, dans cette tête-là précisément, parce que j'y mélange des choses qui d'ailleurs plaisent ou ne plaisent pas, mais qui en tout cas sont singulières et les gens le remarquent avec les différentes personnes avec qui j'ai pu parler. C'est pas forcément toujours leur came, entre guillemets, mais ils y voient vraiment une patte. Déjà, ça, je trouve, c'est très intéressant parce qu'on se sert donc de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a aimé ou pas aimé d'ailleurs. Et pour façonner une œuvre, on se sert donc de cette culture, je pense, personnelle, voilà, au fil des années. Après, la vraie question que je me posais, c'est vrai, c'est qu'est-ce qui appartient à l'inné, à notre propre curiosité, c'est-à-dire est-ce que, voilà, j'imagine qu'il y a quand même des caractères, il y a des personnalités, donc qui sont plus ou moins curieux, qui vont vers les choses, qui osent, qui risquent parfois, et d'autres qui, au contraire, si on ne leur parle pas de telle ou telle chose, ne souhaitent pas tant s'y intéresser, ils sortent difficilement des cloisons. Et je ne dis pas que l'une est meilleure forcément que l'autre, parce qu'on peut se tromper aussi en étant trop curieux, mais donc du coup, voilà, c'est déjà qu'est-ce qui appartient à l'inné, qu'est-ce qui appartient à l'acquis dans la culture. J'imagine que il y a plein d'études sociologiques qui vont pouvoir nous montrer que, évidemment, selon notre catégorie sociale, là, comme ils disent, on a forcément accès à des cultures, à d'autres plus facilement ou pas, que, évidemment, il y a un côté, évidemment, financier, parfois, donc, enfin, plein de freins, entre guillemets, d'accessibilité à la culture, même ne serait-ce que si on parle à l'échelle d'Avignon, que je connais peut-être bien par rapport à d'autres villes. Est-ce que si on est intramuros, c'est plus facile d'accéder à la culture que si on est extramuros? Probablement. Moi, je suis pas un homme de chiffres, donc j'ai pas tout en tête, j'ai pas les études, mais j'imagine qu'en tout cas, vraiment, tout dépend. L'acquis est très important parce que tout dépend dans quel milieu on a vécu, tout dépend de notre caractère aussi, et ensuite on se façonne une culture. C'est pas évident peut-être parfois de comprendre les différentes cultures. Parce que, comme je disais, le mot culture, il est tellement vaste et on y met tellement de choses. Donc, parfois, est-ce que les cultures, c'est des identités ? Est-ce que les cultures, c'est, ce que je disais au départ, aussi des références culturelles ? Est-ce que la culture, c'est forcément être acteur en se déplaçant dans un lieu culturel aussi, enfin voilà, que ce soit vraiment musée, théâtre, salle de tout et n'importe quoi ? C'est vraiment des questions que je me pose. Après, moi, il y a plusieurs phrases que j'aime me rappeler quand je pense à la culture. Il y a celle très connue, il me semble, de Abraham Lincoln, quand il dit si vous pensez que la culture coûte cher, essayez l'ignorance. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que autour de moi, et notamment en écrivant Le Fossé, donc si on revient à mon parcours personnel, quand j'écris Le Fossé, je me rends compte que, en général, quand il y a vraiment un manque et d'accès à la culture et je ne sais pas si c'est de curiosité, parce que c'est toujours difficile de dire il n'est pas curieux, donc il n'est pas cultivé, c'est sa faute. C'est sûrement pas aussi noir que ça, enfin aussi catégorique que ça. Donc, je me pose très souvent cette question.
est-ce qu'on va vers parfois un monde, donc ce fossé de l'ignorance, de la certitude, parce que j'associe peut-être paradoxalement souvent l'ignorance à la certitude. Donc est-ce qu'on va vers un monde où on a des idées arrêtées sur tout, et donc un monde qui n'avance plus finalement, qui creuse ses certitudes mais qui n'avance plus, ou au contraire, est-ce que la culture nous amène vers le doute? C'est là encore que je peux remettre d'autres parallèles, c'est-à-dire, est-ce que la culture est un peu en opposition aux croyances? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus justement la connaissance, parfois, la culture, ce qui sont deux choses très différentes, parce que la croyance, évidemment, dans un État comme le nôtre, se respecte, parce qu'on est un État laïque, tout le monde peut croire en ce qu'il veut, mais on oublie parfois que le mot « croire » reste justement basé sur de la non-connaissance, c'est-à-dire on croit en quelque chose, alors que scientifiquement, par exemple, on se base sur « je connais ». Ce que j'aime aussi reprendre, parce que j'ai un parcours aussi scientifique, c'est qu'il y a beaucoup de philosophes des sciences que j'aime citer. Par exemple, Étienne Klein qui nous dit assez justement, il y a énormément de choses qu'on sait, mais plus personne ne sait expliquer comment on les sait. Mais des choses bêtes, c'est-à-dire on sait, sauf cas exceptionnel, on sait que la Terre est ronde, mais en fait, on ne sait plus démontrer aujourd'hui pourquoi la Terre est ronde. Si je te demande là, Didier, tout de suite maintenant, explique-moi par A plus B pourquoi je peux être certain que la Terre est ronde, peut-être que tu auras du mal à me le dire tout de suite là comme ça, mais tu te dis par contre, je le sais, c'est un fait avéré, j'ai eu des preuves, etc. Mais si tu es sur Terre, que tu n'as pas d'image de l'espace, etc., est-ce que vraiment tout de suite tu arrives à me dire la Terre est ronde parce que ça? Et c'est là que les connaissances, pour moi, les croyances, et que la culture, en fait, permet le doute, pour revenir à toutes mes digressions, permet le doute, donc permet la curiosité, permet de se poser des questions et d'avancer. C'est là où, enfin, ma définition à moi de la culture, et c'est là où vraiment, au contraire de l'ignorance, elle permet le débat, elle permet le progrès, l'avancée, que ce soit philosophique, technologique, sociologique, tout ce que tu veux, tu mélanges tout ce que tu veux avec la culture, mais en tout cas, elle permet le doute, et donc de vouloir avancer en prenant en compte qu'on n'est pas sûr. C'est très différent de la croyance, c'est-à-dire on n'est pas sûr, donc on va tâtonner pour aller vers le mieux. Et je me méfie beaucoup plus évidemment donc de ce qui souvent est associé au manque de culture, donc cette forme de certitude, un peu de peur d'aller vers ce doute-là justement. Et je ne dis pas que c'est simple et que comme je le disais aussi au départ, il y a évidemment tous ces freins, toutes ces difficultés en fonction des vies qu'on peut avoir. Donc je reconnais que c'est jamais toujours la faute, je pointerai jamais du doigt quelqu'un. De cette vision, est-ce qu'il existe une culture entre les hommes, entre les sociétés? Alors, bonne question encore. Évidemment, je pense qu'il existe une culture commune et qu'en même temps, dans cette culture commune, il va y avoir des spécificités. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, de manière universelle, oui et non, je dirais oui, parce que par exemple au théâtre, moi ce que j'adore, c'est quand on se rend compte qu'un sujet, une histoire, peu importe, est singulier, très voilà, c'est l'histoire de telle femme, tel homme, à ce moment-là de l'histoire, et pourtant elle parle à tout le monde. Donc déjà, on peut bien se rendre compte que, enfin je veux dire, tout le monde se ressent à un endroit ou à un autre, peut-être pas du tout au même endroit d'ailleurs, mais quand même se ressent touché, fait partie, se reconnaît dans cette histoire. Donc, d'une histoire singulière, on va toujours un peu vers l'universel. En tout cas, au théâtre, j'ai cette impression-là. Et dans on a tous lu des grands livres, par exemple, où on se reconnaît. Et c'est bien là que ça nous touche, c'est qu'on s'y reconnaît. Parfois, je sais pas, L'étranger, on l'a presque tous lu de Camus. On se reconnaît pas du tout, peut-être, dans cet étranger, et pourtant, on se reconnaît tous. Enfin, en tout cas, on est tous touché par cet homme-là, quoi. Donc, culture commune, je pense, et en même temps spécificité. Ce qui, à mon avis, est très important, c'est d'accepter qu'on a chacun peut-être des appétences, une culture, une identité différente, mais que tout ça parle à tout le monde, et qu'on se reconnaît toujours à certains endroits.
il y a plein d'anecdotes, mais même ne serait-ce que récemment, quand on faisait les ateliers, c'était quand la sortie de résidence dimanche, il y a quelques semaines, quand on fait la sortie d'atelier, on se retrouve, donc c'est l'atelier au pas de course qu'on fait au Tête du Balcon, on se retrouve à parler du sport, avec des profils très différents, que ce soit vraiment culturels, justement, on pourrait dire, d'origines très différentes, d'horizons vraiment très différents, qui font pas forcément du sport, d'autres des grands sportifs. Donc on se retrouve avec des gens qui, on pourrait se dire, n'ont pas grand-chose à partager. Et puis au moment où on se met sur le plateau et qu'on raconte ces histoires, avec un petit lien minimum au sport, on se rend compte qu'on dit tous à peu près les mêmes choses, peut-être différemment, mais qu'on se retrouve tous et du coup qu'on fait culture commune. Pourtant, on se ressemble pas trop, quoi. Enfin, pas forcément au premier abord. Donc oui, je crois qu'il y a cette culture commune, il y a cette idée, en tout cas, je crois, surtout en France, par exemple, quand on parle de service public, de l'art et de la culture, je crois qu'on a cette idée d'ouvrir le champ à tout le monde. Et que c'est vraiment le but, la mission principale. Après, maintenant, est-ce que... disons que je me pose toujours plein de questions. Est-ce que vraiment on est dans un système qui permet ça? Est-ce que c'est pas... disons que tout critère un peu quantitatif enlève un petit peu je pars dans des choses, mais j'ai vraiment ces questionnements-là, moi, sur des critères très souvent quantitatif, parce qu'on est obligé le nombre de billets, le nombre voilà, le prix d'un spectacle, tout ça, tous ces critères quantitatifs nous enlèvent du critère le plus important, je pense, dans la culture, qui est de la qualité de l'échange qualitatif, quoi, de la qualité des rencontres. Et donc c'est toujours très difficile dans un système quand même assez libéral et qui cherche voilà, un minimum de rentabilité et qu'on ne comprenne pas qu'on puisse faire quelque chose à perte. L'idée de la culture commune en plus, c'est une idée qui est à la fois pour moi merveilleuse et à la fois difficile à mettre en place. Bon, je pars un peu dans tous les sens, mais je crois que c'est permis. En général, je pose la question, et pour vous, la culture, c'est quoi? Mais quelque part, tu as donné une idée assez large qui, effectivement, pose quand même des éléments de complexité. Oui, non, mais il me semble que c'est vraiment pour ça que c'est des questions, et qu'on se pose toute notre vie, hein, de toute façon, ça fait partie des grandes questions quand même, la culture, les cultures. Donc, moi, je resterai quand même, enfin, si vraiment je parle à titre personnel, je resterai quand même sur... la culture, c'est vraiment lutter contre l'ignorance, l'obscurantisme, voilà, les idées arrêtées. Je pense que la culture, c'est ce qui sauve très souvent l'homme. Quand on a reçu Patrick Pelou, ici, l'urgentiste au Théâtre du Balcon, pour une conférence sur justement le service public de la santé qui va pas très très bien, il m'a dit une phrase vraiment qui peut-être n'a pas marqué forcément tout le monde, mais moi je me suis dit c'est vrai, ça doit être vrai. Et donc il me dit évidemment dans son métier, il a été au chevet, sur le lit de mort de beaucoup de personnes, et il m'a dit il y a deux sujets qui reviennent toujours sur le lit de mort, enfin 99%. L'amour, les proches, la famille, l'amour, et des références artistiques, culturelles, enfin, des choses qui ont touché un endroit, voilà, d'émotion. Et il me dit, c'est toujours ces deux choses-là que j'entends. C'est jamais la haine ou des idées bien précises. Ça va pas être la politique, ça va pas être tous ces sujets un peu qui sont marquants de notre époque et de toute époque, j'imagine, mais c'est toujours des sujets qui paraissent peut-être moins concrets, qu'on entend moins finalement dans le débat aujourd'hui, qui est beaucoup plus invisibilisé et qui paraît acquis en plus pour certains et lointain pour d'autres. Et pourtant, je crois que vraiment, quand on se fait une sorte de bilan de vie, peut-être parfois sur les lignes de mort, je ne sais pas comment ça se passe, on parle de ces deux sujets-là à 99%. Donc ça m'a marqué, parce que ça veut dire qu'on l'oublie peut-être et parfois on le laisse de côté. Et moi-même, mon parcours personnel, pendant un moment, j'ai fui un petit peu tout ce milieu-là pour aller vraiment vers les sciences. Et voilà, j'étais quand même attiré par ça. Et en ce que je disais, je fuyais un peu une sorte d'héritage familial, puisque toute ma famille a toujours été dans la culture.
Et à un moment, à force de réfléchir aussi et de chercher du sens, je me suis dit, j'ai pas forcément à attendre le lit de mort. Je peux peut-être me mettre dedans avant, quoi. Les fondamentaux, donc amour et culture. Art, culture, il disait, on me parle d'un tableau, on me parle d'un poème, on me parle d'un livre, on me parle d'un spectacle, d'un film, tu vois. Il lui parlait de ça, vraiment. Donc il me dit, c'est toujours l'amour, culture. Toujours. Merci. Merci à toi. Vraiment.